Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo particulière avec mon amie Marie-Ève, ma grande amie, qui a accepté de me servir de modèle aujourd'hui. Elle a apporté tous ses petits produits chouchous, puis je vais tenter de la maquiller avec des produits, oui, avec des produits que je ne connais pour la plupart presque pas ou pas du tout. Donc, c'est vraiment une nouvelle expérience pour moi. Faut dire, c'est quand même un exploit de te faire maquiller quelqu'un avec des produits que tu connais pas. Oui, effectivement. Surtout devant un public. Beau challenge. Je vais avoir quand même... ouais. Ça va être le fun. Ouais, je pense qu'on va... T'es tellement bonne, c'est sûr que ça va être... Merci. Fait que, ben, en tout cas, vous nous direz en commentaire comment vous avez trouvé ça, puis en attendant, ben, bonne vidéo. Donc, premier produit, c'est Smashbox Photo Finish Foundation Primer Unificateur de teint. Alors, deuxième étape dans ta routine, c'est le fond de teint, c'est ça? Oui, puis ça, c'est vraiment un produit extraordinaire. J'ai-tu le droit d'en parler quand c'est extraordinaire? Allez, vas-y, c'est tes produits préférés, parlons-en. C'est un produit, les amis, il fait un travail extraordinaire. Découvrons. Puis, fait pas de ça, là, c'est pas une couvrance maximale. Moi, j'aime pas beaucoup ça, fait que c'est quelque chose qui couvre comme, mettons, moyennement. OK. Mais vu que j'ai déjà une peau très parfaite, j'ai pas besoin de plus, fait que moi, je trouve ça. Ah, c'est ça, t'es déjà pas mal parfaite. Fait qu'il s'appelle Wet n Wild Photo Focus Foundation Fond de teint Soft beige, beige doux, Light Medium, chaud. Tu l'appliques avec ton Beauty Blender noir, c'est ça? Oui, le vrai. Ok, c'est important. Donc, allons-y. Je veux l'avoir ton avis professionnel, moi, là-dessus. Sur le fond de teint? Oui. En fait, je vais te donner mon opinion sur l'application, sur le résultat, mais le reste de mon opinion, tu vas l'avoir avec plusieurs. En fait, c'est chaud. Ouais, puis il ne change pas de couleur. Ça, l'affaire, c'est qu'il sent la peinture. Ah, c'est vrai! Arc! Il sent vraiment la peinture. Oh mon Dieu! Il n'y a pas une odeur vraiment. Oh mon Dieu! Arrête, là. Ah, tu veux mes commentaires, j'avais même pas pensé le sentir, mais ouf! Ça sent la peinture. Ça sent définitivement la peinture full chimique. Mais il est pas rough, sa peau. J'ai une peau super sensible et il fait pas de boutons. Fait que ça aussi, c'est un bon indicateur. Mais il sent vraiment la peinture. Ça sent pas le naturel. C'est comme la canette à ça en face. J'ai un beau fini par exemple, mais j'avoue que c'est assez intensif. Donc là, après, on va mettre ton cachet. De Urban Decay qui est quelque chose de quand même assez bien connu, là, le name. Naked. De Urban Decay. Il est peut-être un petit peu pâle pour ce temps-ci de l'année, mais c'est quand même un produit qui vaut cher, parce que j'ai pas de deux teintes. Fait que je le mets pareil, genre. Et puis ça va être ben non, c'est encore l'odeur de l'autre année. Tes mains qui sentent. C'est tes mains qui sentent là. Non. Hey. Prends-les dans tes mains. Les mains ne sentiront pas, là. Un petit peu. Ça sent aussi la peinture. La texture est vraiment le fun. Je suis obligée de la donner quand même. Ça fait bien. Je le trouve pas trop clair. Non, c'est trop cuit. Je me posais la question parce que j'ai... Ça vient faire une belle lumière. C'est sûr que si tu mets juste sur les cernes, on va être trop pâle. Mais si tu vas te faire de la lumière comme je suis en train de faire, là, sur la pointe de la pommette. Ouais. Je descends pas aussi tout le temps. Tu m'aides au vite. Ok, après ça, tu vas, toi, mettre la poudre Laura Mercier fixante pour... Ouais, en fait, je mets l'autre avant, par exemple. Oh, excuse-moi. Mais ben, peux-tu mettre celle-là? Tu peux faire ce que tu veux. Ok. C'est toi la poudre. Puis celle-là, c'est vraiment pour les yeux. C'est ça, hein? Oui, le dessus des yeux.
venir fixer. Puis toi, tu l'appliques avec l'éponge. Avec une éponge mouillée. Et après, tu mets une poudre fixante qui s'appelle... C'est une poudre Ambient Light de Hourglass. Ok, c'est bon. Je suis contente que tu l'as dit. Ici. Ça ressemble à ça ici. On applique avec le pinceau. Ouais, le pinceau de Real Technique. Real Technique. Ça ressemble à ça. Là, tu appliques le Lip Injection de Too Faced Extreme. En attendant. Pas tous les jours, mais ouais, ça c'est une petite coquetterie qu'on peut faire. On a envie de se donner une petite chance aux lèvres. C'est important de ne pas dépasser. Ça sent vraiment bon. Ouais. Ça, c'est important. Ça chauffe. Ça paraît déjà. On va aller appliquer sur les yeux Urban Decay Eyeshadow Primer Potion original. C'est un échantillon parce que je mets plus souvent mon cache-cerne sur mes longues des paupières pour faire le primer. Mais on est pas de book aujourd'hui, fait que ça. Sophie, elle a trop que du cache-cerne sur les paupières. C'est ça. Il y a la paupière un petit peu chaude. Ça marche pas. Donc, première palette Morphe que je vais prendre, c'est celle-là ici. Et je vais prendre celle-là comme couleur pour l'arcade sourcilière. Comme couleur de transition maintenant, on va prendre le pinceau Morphe M441 avec peut-être dans la même palette, celle-là ici. J'aime ça de sortir des sentiers battus. C'est vraiment drôle. C'est comme un stress que je ressens. Ben, en fait, c'est que quand j'essaie des produits pour la première fois, d'habitude, j'ai pas de témoin. Et puis en plus, je le fais sur moi. Ok, donc là, je vais prendre un pinceau qui vient de on sait pas où, mais d'après moi, c'est ça doit être un pinceau de chez Sonia. Sonia Kashuk. Ouais, c'est ça. T'es bonne! Hein, quand même, je connais un peu ce qui se passe ailleurs ici. Donc, je vais prendre ce petit-là ici, qui est rose bonbon. Puis, je vais alors l'appliquer sur la paupière de ma lèvre, aux 3/4 à peu près. Donc, on va aller avec la deuxième palette Morphe. Je vais aller chercher juste un peu de cette couleur-là ici. Je n'ai pas de nom. Ils n'ont pas de nom. Qui est vraiment, à mon avis, très brillant. Qui t'a pris? J'ai aucune idée qu'est-ce que ça va faire. La première du bord? Ouais. Donc, je vais continuer avec celui-là ici. Donc, là, je reprends mon pinceau comme ça, puis je vais aller chercher celui-là ici. As-tu le droit de rajouter un produit à moi? Mais si tu veux. C'est quoi? Alors, je vais rajouter ici un crayon blanc de chez Malouise. On va aller avec... Fait que là, tu prends pas lui, là. Ben, en fait, un de tes coups de cœur, c'était dans Art Déco.
le crayon 24 heures noir que j'aurais pu mettre à l'intérieur de l'œil parce qu'il tient vraiment super bien. Mais là, vu que c'est un maquillage plus d'été que je te fais, OK, on n'a pas de noir léger. J'ai choisi, ben on pourrait, mais j'ai choisi de te mettre blanc parce que c'est la tendance beaucoup cet été de se mettre du crayon blanc à l'intérieur de l'œil. Ça revient. Et ça fait pas... Non, mais tu vas faire le trait blanc, là. Tu sais, ça, moi, je trouve que ça fait... On retourne au secondaire. Ouais, mais là, ça revient, là, le blanc. Fait que, écoute, on l'a mis à l'intérieur de l'œil, mais c'est pas un blanc liquide paper, c'est comme un blanc ivoire un peu plus. Okay. Qui fait blanc, mais pas trop, fait que ça passe. Donc là, on va aller mettre une ligne de noir, par exemple, une petite ligne fine quand même. Ah oui, tu peux me faire une belle... Non. T'es sûre? Oui. Ah. On va aller faire ça sur ta paupière. J'aurais aimé ça, tu sais. Non, t'aurais pas aimé ça, tu sais, qu'on ne peut pas avec toi. Alors, maintenant, on va aller mettre le eyeliner qui est de la compagnie quoi? Anastasia. Anastasia, excusez. Je suis un petit peu eyeliner, on met du défi aujourd'hui parce que on aime le même eyeliner, Sophie et moi, parce qu'on les mêmes, il y en a comme deux qu'on aime beaucoup. Mais lui, j'avais le goût de lui rendre la tâche un petit peu plus dure, c'est un gel crème. Oui, pas de problème. Ça peut couper ça, pas de problème. Pas de problème. Mais notre préféré, sinon, si c'est pas en pot comme ça, que je connais pas, que j'ai jamais essayé de ma vie, mais on va l'essayer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus le pinceau. Je te comprends. Donc, c'est le pinceau Real Technique. Ben, ça va bien aller. Sinon, notre eyeliner préféré, c'est celui de Kat Von D ou encore celui de Art Déco. C'est vraiment deux eyeliners complètement fantastiques que j'étais certaine qu'elle m'emmènerait un des deux, mais non, elle m'amène ça pis ça. Bonne chance! Coudonc, allons-y. Oh, puis en plus, il est sèche. Ouais, mais je comprends pas ça, il est neuf. Ah, oui, parce que mais il est fait comme ça. Une belle défaite. Tu sais, à première impression, il est vraiment, vraiment sec. Mais il allait bien, promis. On va les sécher. Oh. Ben, ça fait même pas 2 mois que je l'ai. OK. Je m'excuse, les amis, mais... Non, mais prends qu'elle Marie-Ève, on y pardonne. On va essayer de la comprendre. Je vais garder son pinceau que j'aime pas, mais je vais aller chercher un peu du crayon Art Déco, là. Avec, comme ça, là, je suis sûre que ça va être mieux. Ça sera pas parfait, là, mais ça va être... C'est mon crayon. C'est sûr, ça va être mieux. Oh mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça, ce pinceau-là? On dirait un pinceau pour faire de l'aquarelle, là. Tu sais, les petits enfants, là, avec un petit bocal, là, les petites pastilles. Là, ce qui me paraît, je vais bouger, ça va être pire. En tout cas, là, ta ligne est tellement laite, là. C'est facile de dire c'est la faute du produit. Je veux juste dire ça de même. OK, on va faire un bord correct, puis pas l'autre, tiens. OK, fait que un côté, on l'a fait 2 tentatives. De ce bord-là. De l'autre côté, je vais prendre mon eyeliner Art Déco. Juste pour prouver que c'est pas la technicienne le problème. Bon. Corrige-les, Steph. Je suis sûre que de loin, là, il le voit pareil. Ce produit, je le connais bien. Donc, c'est le produit Malouise Eyebrow Gel. Parce que Marie-Ève, t'as les sourcils... C'est ce que tu vas dire. On dirait que c'est mis une permanente dans les sourcils.
en plus d'être tricolore. Alors, réglons le problème. On va aller déposer un petit peu de ce Moi, personnellement, je vous aurais maquillé un peu avant. Ouais, mais moi, je fais pas ça. C'est ça. Fait que, vu qu'on a juste tes choses à toi pour faire le maquillage d'aujourd'hui, on va le faire juste demain. Donc, là, je vais prendre ton Color Pop. Ok, Color Pop. Color Pop. Comme ça. C'est Flexitarian. Merci d'avoir dit. Donc, voici. Ça chaîne des années. J'en prends juste un peu. Que avant, je vais juste prendre deux autres. C'est bon. Puis, on va aller en déposer sur le lentier. Puis, je vais aller en déposer juste un mini ici. Il faudrait que je te maquille une fois. Ce serait une beau vidéo, ça aussi. Tu serais belle, là. Bonne idée. Ça me prend un goût, hein, de passer dans mon écran. Vous nous direz en commentaire si vous avez envie de voir une vidéo où ça sera Marie-Ève qui me maquillera. Moi, personnellement, je trouve que la palette est vraiment grosse dedans. Ça blinde. Personnellement, j'aime moins ça. Moi, c'est le genre de highlight là. Mais toi, c'est ton préféré. T'as le droit. Mais moi, je préfère... Mais je sais pas comment t'as mis non plus, là. Moi, j'en mets vraiment pas beaucoup parce que justement, je sais qu'il pop pas mal, là. Du bronzer? Du bronzer? C'est le Butter Bronzer de Fission Formula qui sent le coconut. Ça sent vraiment beaucoup. Et ça sent bon. Ça finit bien, tu sais, ça commence en pluie à la peinture, ça finit, ça sent le coconut. Oh. C'est cute! On va prendre ton fard à joues préféré qui est de MAC. Qui a plus de couleur. Oui, oui, il y en a un. Ça s'appelle Warm Soul. C'est un blush minéral. Tu me fais mon petit effet bonne mine? On va faire ton petit effet bonne mine. Je suis comme curieuse de cette affaire-là. Je vais t'expliquer. Ça ici, là, mon ami, là, c'était avant un tapis pour mettre les fards plats que j'ai coupé en 4. Puis je m'en sers pour essuyer mes pinceaux. Comme ça, je peux réutiliser le même pinceau pour une autre couleur. Puis vu que c'est antidérapant, la couleur reste collée dessus. Et après, tu prends l'eau et du savon, tu frottes, puis c'est lavé. Tu le laisses sécher jusqu'à demain. Tu peux prendre aussi des tapis pour faire les biscuits après. Ça évite d'avoir 42 pinceaux pour te maquiller. Là, on est rendu au cils. Je trouve tellement que t'es la meilleure pour faire ça, là. Il y a du mascara. Je sais pas c'est quoi la touche magique. Je sais que tu vas le montrer, mais moi, à la maison, je le fais puis c'est possible. Fait que,
On va voir si c'est vrai avec Ah ouais, en plus avec ça. le mascara Benefit Roller Lashes. Première couche sur le dessus. Souvent, là, ce que les gens font, c'est pas correct quand ils se font du mascara. Il y a beaucoup qui font ça de même, là, ils font ça de même. Là. Puis là, ils ont fini. À la place, on y va moins vite. On va en mettre 72 couches. Puis on va Dis-moi, Marie-Ève, où est ton crayon contour des lèvres? Ah, n'est pas! Je sais! Je suis folle de même. Ça, c'est ton rouge à lèvres. Ouais. Barre minérale. Bare Mineral. Excusez. Mat. Ouais, c'est la je couleur pense que- Slay. Ok. Puis en fait, ils disent que c'est mat, mais c'est vraiment un effet crémeux que ça laisse sur les lèvres. Ça la sèche pas. Ça n'a pas l'air que toutes tes petites lèvres vont craquer partout, là. Fait que je l'aime bien, puis il y a une belle tenue. C'est nouveau dans ma vie. D'accord. Je savais même pas encore parler. Ah, d'accord. Moi, je mets toujours du crayon contour des lèvres. Fait que je Pas de repère. Je sais même pas comment je vais m'y prendre, là. Je suis déstabilisée. Ça lève, ça lève, ça lève. Ah, mais ça sent très bon. Ça sent... Gâteau au vanille. Ouais, ça. Bon, ça fait pas une lèvre très bien définie, là, vu qu'il n'y a pas de crayon, mais ça va être ça, parce que ça a l'air que madame n'en met pas beaucoup de le spray fixateur brume de stimulation marine de Tarte. Mm. Puis ça C'est la s'appelle gamme. Rainforest of the C'est Sea. la gamme Rainforest of the Sea. T'as-tu aimé ton expérience? J'ai Madeleine? vraiment aimé ça. Vraiment. Écoute, t'es super belle. Tes produits sont quand même super bien. À part le fond de teint puis le cache-cerne qui sent la peinture à l'huile, que moi, je pourrais zéro mettre ça dans mon visage. Mais le résultat, il est quand même beau. Je suis obligée d'avouer qu'il y a quand même un beau fini, mais Pour quelqu'un qui n'a pas de budget beaucoup, là, c'est une belle alternative. ouais. Je serais curieuse de le voir sur quelqu'un avec une peau plus vieille comme moi, là. Je vais peut-être l'essayer, mais que je sois toute seule, là. Je suis pas sûre qu'il va bien faire, mais sur toi, il fait très bien. Puis, surtout que j'ai pas besoin de le sentir de proche. Mais sinon, tes produits sont quand même bien, à part ton eyeliner aussi, que... Ok, time fail, celui-là. Qu'est-ce que tu veux? J'avais pas vu qu'il était sec avant de l'amener. Puis aussi ton color pop. Ouais, ça, tu le trouves trop piment. Je le trouve trop, en fait, Pailleté. la paillette dedans trop grosse. C'est beau quand ça brille, quand c'est vraiment shiny, mais lui, la molécule est trop grosse dedans. Mais sinon, tes produits, je te dirais que je suis surprise, là, à part que les morphées sont vraiment pigmentés, mais le résultat, il est super beau. Je suis sûre que ça va super bien tenir en plus. Donc, t'es belle. Merci. En fait, Grâce à juste toi, d'un quand bord, même. parce que l'autre bord, là, l'eyeliner est affreux. Je voulais juste en revenir encore une fois dessus. Fait que là-dessus, ben, je vous dis abonnez-vous, puis à la prochaine!